Le baptistère paléochrétien va reprendre forme au pied de la cathédrale Saint-Étienne à Limoges. Les restes de l'édifice original de forme hexagonale daté courant 5e siècle subsistent, mais dans un état trop dégradé pour être mis à jour. On est sur le réaménagement des abords de la cathédrale ainsi que la rue Porte-Panet. Donc le but en fait c'est de créer un jardin patrimonial qui mette en avant l'ensemble des vestiges, qui soit antique avec la voie antique, tardo-antique avec tout ce qui est baptistère et ainsi que médiéval avec l'ensemble des murs que l'on peut voir en fond de parcelles qui sont donc de l'époque médiévale. Il est prévu de réaménager derrière la cathédrale, donc le haut de la rue Porte-Panet, ce qu'on appelle le chevet de la cathédrale, sur un espace en fait qui aujourd'hui est très minéral, qui est en fin de compte un parking, où on va retrouver de la végétation, quelque chose du coup de plus apaisé, comme l'ensemble du quartier, donc qui a une dimension historique patrimoniale. Avant de débuter les travaux, la nécessaire phase de fouille préventive permet de découvrir bien des secrets d'histoire. Là, ce que je disais, ce mur-là, visiblement, c'est possible, pas sûr encore, que ce soit un mur sur arc de décharge. Et après, quand ils ont approfondi, ils ont dû boucher, comme là-bas, comme ce qu'ils ont fait là-bas. Ils ont bouché les arcades, quoi, on va dire. Très souvent, l'archéologie permet de mettre au jour des choses qu'on ne soupçonnait pas, qui ne sont pas mentionnées dans les textes historiques, tout ça. Alors souvent, effectivement, on se base sur ces textes et on retrouve certaines choses qui existent, mais des fois on a des vraies surprises. Pour l'instant, on commence juste à redégager les murs qui avaient été mis au jour en 2006 et 2008. On essaie de reprendre toutes les informations archéologiques, sachant que certains murs vont être mis en valeur, conservés, visibles, tout ça. La voie romaine va être visible, et puis d'autres vont être détruites pour rendre le site plus compréhensible. Et donc nous, on fait toutes les observations qui se font dans le cadre de l'archéologie préventive, les dessins, les photos, les photogrammétries, toutes les observations, et on a cette pièce du puzzle qui nous permet de reconstituer à terme et avoir une meilleure compréhension de l'évolution urbaine. Au départ de la rue Porte-Panet, effectivement, il y a quelques murs qui n'avaient pas été vus, dont certains qui appartiennent au cimetière de l'église Saint-Jean, qui bordait la rue Porte-Panet. On parle de voie antique, elle serait plutôt de la fin de l'Antiquité, peut-être à partir du IVe siècle de notre ère. En fait, elle a la caractéristique, cette voie, d'être constituée de gros pavés de granit juxtaposés et qui forment une plateforme très stable, très solide. Et c'est généralement ce que les Romains aimaient faire aux abords des monuments publics. À suivre des travaux de création d'un jardin de vestiges et la valorisation de la voie antique. La mise en valeur du baptistère sera notamment agrémentée d'éléments en émail. Mon travail était de faire une série d'interventions visuelles qui proposent une médiation au public, aux usagers de cet espace, et de façon un petit peu poétique et évocatrice, et une espèce de signalétique améliorée, si vous voulez. La police de caractère est dessinée actuellement, on sait comment elle va être matérialisée sur le lieu, dans les différents endroits prévus. Après, il y a des questions techniques qui se posent encore, que nous sommes en train de régler. Le mot baptistère, dont la silhouette des lettres va être réservée dans le béton, en creux, sur une profondeur de 4 cm à peu près. Si on regarde la lettre P, il y a une silhouette comme ça qui va être creusée dans le béton, et puis ce sont ensuite des interventions d'émail sur métal qui vont être appliquées dans le fond de la réserve de façon à rendre lisible la lettre. Donc il y a une association entre le travail de typographie et le travail d'émail sur métal. C'est très important pour moi de faire un lien avec l'histoire de Limoges et avec cette tradition, ce savoir-faire ancestral de l'émail sur métal, et d'intégrer ce qui est assez original, car à ma connaissance jamais vu en fait, intégrer de l'émail sur métal dans un aménagement paysager contemporain. J'étais ravie qu'il y ait cet appel d'offres qui correspond tout à fait au projet que j'ai envie de développer pour mon savoir-faire. Donc il y a un défi là de montrer que l'émail bijoutier sur métaux peut y avoir un aspect de durabilité, de s'intégrer voilà, dans l'architecture,
Mais c'est pas mon objectif, c'est pas de faire simplement des aplats, enfin des effets de matière qu'on connaîtrait, c'est justement proposer ce que peut proposer l'émaillage en termes d'originalité, d'effets de matière, de texture, de couleur. J'ai déjà quelques échantillons, alors c'est pas ce que je vais proposer en couleur, mais voilà, d'abord je le pose sur papier tout simplement pour me rendre compte un peu de ce que ça peut donner sur l'ensemble des lettres. Je suis super contente, ça me touche en plus que d'exposer dans une expo où là c'est que ça va rester, quoi. C'est comme le 1% en fait. C'est des pièces qui normalement vont rester dans l'espace public et il y a ton nom et ça va marquer une époque et là ouais, ça, pour moi ça a beaucoup plus de sens.